Il y a dans l'évangile d'aujourd'hui un détail qui passe souvent inaperçu. Le roi entre pour voir les convives. Et il trouve un homme sans vêtements de noces. Et il lui dit : « Mon ami, comment es-tu entré ici sans le vêtement de noces ? » Et l'autre garde le silence. Ce silence est éloquent. Il n'est pas de réponse. Parce qu'il sait. Il est là, il a répondu à l'invitation, mais sans le vêtement. Dans la coutume de l'époque, le vêtement de noces était fourni par l'hôte. On ne l'apportait pas soi-même. Ce n'était pas une question de richesse ou de pauvreté de l'invité, c'était un vêtement offert, à revêtir. Cet homme a refusé de le revêtir. Il a préféré ses propres habits. Et voilà la question pour nous. Est-ce que tu essaies d'entrer dans la relation avec Dieu avec tes propres habits, ta propre justice, ta propre performance spirituelle, ton propre mérite ? Ou est-ce que tu as accepté de revêtir ce que Dieu lui-même te tend ? Ézéchiel dit ce que Dieu tend. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. C'est lui qui l'ôte. C'est lui qui donne, pas toi. Et le psaume 50 qui suit n'est pas un acte de contrition ordinaire. C'est une prière de recréation. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Le verbe est barar, le même que Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas une réfection, c'est une nouvelle création. Bernard de Clairvaux avait compris cela mieux que personne. Lui qui disait : « La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. » Non pas comme une performance, comme une réponse à ce que l'on a reçu. Tu es convié à la noce. Le vêtement est prêt. Le vêtement, c'est la transformation que Dieu opère en toi quand tu acceptes de ne pas t'en tenir à toi-même. L'homme sans vêtements n'a pas été exclu parce qu'il était mauvais. Il a été exclu parce qu'il a préféré rester dans sa propre image de lui-même plutôt que de se laisser habiller par l'hôte. Est-ce que tu te laisses habiller ?